Bonsoir à tous les membres de la All-Star League. On se retrouve ce soir pour le débrief du week-end. Normalement, c'est le domaine de Baptiste Galtier, mais un Baptiste en cache un autre. Et ce soir, on est avec Baptiste Bourdeau. Salut Baptiste. Et salut à tous, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien, Pierre. J'espère que tu es chaud patate parce qu'on a eu des matchs incroyables ce week-end, beaucoup de buts. J'ai hâte de débriefer tout ça. Eh ben, on va peut-être commencer avec toi. Ça fait quoi de prendre 3 points sur la plus grosse dinguerie que j'ai vue de toute ma vie sur MPG? Eh ben écoute, c'était vraiment une matinée où je me suis réveillé vraiment en fanfare, très heureux de me les réveiller un lundi. C'est assez rare, c'est quelque chose qui m'arrive rarement, mais j'étais extrêmement heureux de me réveiller ce matin, surtout en voyant ce qui s'est passé. Non, Je ne vois pas ton écran, mais ben, je me suis mis j sur ton match. OK. Alors si tu veux que je le débriefe, c'est avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que Bon, ça a démarré je très le mal, mets. le triplé de Biarrett, 3-0 au bout d'un match. Je me suis dit: «C'est déjà terminé», mais Maxime a été, très honnête. On a dit: «On fait un duel de chaperons». On a fait le duel de chaperons Ah, vous avez été et très fort là-dessus, hein. Franchement. Moi, ouais, j'aurais. ça a respecté, il a respecté sa parole. J'aime beaucoup ce genre de personne qui respecte sa parole, c'est agréable. Mais à part ça, pour moi, mon équipe était assez fade, hein. On a une défense vraiment, catastrophique. En même Ah, temps, j'ai aligné des joueurs de je Lille, te j'aurais trouve, peut-être je pas te trouve assez dur avec ton équipe quand même. On a du lourd devant là. Koyalipou, Koka, Magri, c'est des tauliers normalement. ouais, bon, Coca franchement, oui, il prend les 3 points. Magri, franchement, je pense que c'est une valeur sûre parce que j'avais King, qui s'est blessé. J'ai eu la chance de pouvoir acheter Magri pour le remplacer Ah, et ça, c'est Coca pas a mal. remplacé Enrique, qui est sorti, qui a eu, que 5, donc j'ai eu du bol. Mm. J'ai eu du bol qui sortent. C'est vrai qu'il y avait Caceres aussi à 7,5. Non, en vrai, à part la défense, une très bonne équipe. Enfin, Mm. ouais, un bon milieu, une bonne attaque. Et puis Petrovic qui nous sort un 8 incroyable. Malheureusement, j'ai pas Ouais. vu le match, mais je pense qu'il a encore dû régaler. Ouais, il a Et fait un match de fou furieux. Et puis en plus, ouais, ça te permet d'arrêter le but de Dembélé. Hop, tranquille. Le chaperon sur le triplé. exactement. Magnifique. Et le chaperon sur Biarritz. C'est vrai que honnêtement, le scénario, il y avait, je pense, 0,1% de chance qu'il se passe, et il s'est passé. Et je Bon. trouve ça clairement incroyable. Mais en tout cas, très heureux de prendre mes premiers 3 points dans cette division 1 et de laisser la Ah, place à la lanterne rouge, Thomas. je pense que tu as une carte à jouer, parce que vu le nombre de fraudes qu'il y a en haut, je pense Ouais, que ça j'ai peut vu le faire. il y avait des joueurs qui sont en haut de classement, Bah, un peu par hasard, hein. tant qu'on parle de fraude, on va peut-être aller sur le match de Théo, qui recevait Baptiste Galtier. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'il a perdu, hein, Baptiste, qu'il est pas là ce soir, parce que... Non, il a réservé un truc au ciné, il m'a dit. Ouais. On Ils les avaient de la connaît, bonne les bière. excuses, hein. Ouais, Théo le Poison, comme on l'appelle. On l'aime beaucoup l'appeler le Poison. Bah, c'est porté par Séréné, Assignon Kalimuendo. Voilà quoi, que dire de plus? À part la chatte, parce qu'il y a rien. Il y a rien, il y a Shaw qui marque pas, Boudaoui qui marque pas. Et il y a que des mecs qui marquent pas dans son équipe, mais ça gagne. Donc, Ah, le capitaine Assignon qui a 9. Même sans le capitaine, je pense qu'il marquait. ah bah, c'est un but réel hein, qu'il a mis Assignon. Ouais, Jacquet à 8 a pas suffi, hein. Ah, mais c'est un but. Euh, Oui, non, Là, pardon. c'est un but réel. Pardon. Oui, 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 c'est un but réel, excuse-moi. J'avais Attends, mal vu. C'est vrai qu'à après, il 9, jouait j'avais pas fait gaffe. contre les obèses de Montpellier. Donc, c'est un peu porte ouverte. Tout le monde a marqué, tout le monde s'est régalé. Donc voilà. Ouais, il y a eu des gros matchs hein, ce week-end, hein. Bah, il y a eu beaucoup de buts. Franchement, je pense qu'on a été pas mal servi sur MPG. Mais il y en a qui sont moins bien servis que d'autres. Et Baptiste Galtier en fait partie. Donc, Ouais. il patine avec ses 4 points. Le champion est déjà en danger, je pense. C'est vrai, parce que son Gvara qui a que 4,5, son Traoré que je lui ai prêté.
qui n'a pas mis un seul pion. Bah, est-ce qu'on Et peut revenir sur ce trade d'ailleurs? Est-ce que tu es satisfait des joueurs qui t'a fourni? je pense que c'était clairement un trade dans le vent, que ce soit de mon côté ou du sien. Et ça n'a rien Ça, changé, mais rien du tout. ça sent les commissions d'agents, tout ça, hein. Ouais, malheureusement, malheureusement, ça n'a rien donné. Mais en tout cas, la semaine prochaine, je joue contre lui et je vais aligner Traoré et j'espère qu'il mettra un but. Bon, Je maintenant serai très place aux Nazico. Voilà. Les deux nazes de la D1. Donc il y en a un qu'on aime détester, il y en a un qu'on n'a pas envie de détester. Et pourtant, ça nous a donné un petit match nul avec un 4-4. Enfin, l'attaque de feu de Thomas s'est réveillée. Mais pour et rien en fait. malheureusement et malheureusement, même avec ces 4 buts de ces joueurs stars, il ne gagne pas. Pas de bonus, rien. On a mon pauvre Emilien que j'aimerais voir gagner, qui avec ses 4 butrelles, je crois que déjà le week-end dernier, il a émis pas mal de butrelles, mais ça paye pas. Je vais regarder à combien il Ouais, est. c'est vrai que Gboho, qui est l'un des rares Toulousains à avoir une mauvaise note, c'est pas de chance, hein. Il aurait peut-être pu Ouais. marquer vu que Perry avait que 5,5 et que la défense n'était pas au top. Ah, tu vois, au classement des buts réels, il est déjà à 9 butrelles, le pauvre Emilien, et avant-dernier. Oh punaise! Effectivement, vu comme ça. Et on peut finir avec le duel des deux premiers. Il y a une semi-fraude et il y a une vraie fraude parce que Abou Sylvain nous a ressorti son fameux 5-4-1, comme, comme Antoine Comboiré contre Marseille dimanche soir. Et Exactement, mais ça n'a pas ouais, payé. Voilà. ça passera pas à chaque fois, hein. Malheureusement, le week-end dernier, il m'a battu avec, un doublé d'Abdelli et un but de Simon, un but de Perrin, enfin tous Ah, ces puis milieux avaient le marqué. doublé de Cardona aussi. Le doublé de Cardona exactement et là, ça fait plaisir de voir que ces joueurs sont, notés à leur juste valeur. Un 3 de Bentaleb, un 3,5 de Cardona. Ouais, Le vent a tourné, je pense, mais en ouais. tout cas une défense, quand même efficace, hein. Mais il a Retour il à a la profité normale de chez Silva. ouais, le match, désastreux de Angers, qui lui fait prendre le but d'Embolo en plus, donc C'est ça. Alors mais belle que équipe. franchement, il avait en défense, il y avait des grosses notes, hein. Ouais, je trouve ça dingue que Embolo ait réussi à marquer, mais le 4,5 de Lefort, met au fond, Hop, tac. hein. Ouais, les grands perdants Donc de ce week-end, hein, tous le ceux qui avaient, classement, on a Arthur quand même qui surfe là avec ses 4 victoires. L'expérience, le multiple champion de D1. Et pourtant, on a critiqué son équipe, hein. Enfin, des gens mmh, qui sont actuellement derniers et qui n'ont aucune victoire ont fortement critiqué. Mais il faut répondre sur le terrain, en fait, hein. bah, c'est vrai qu'il a déjà pris 3 points d'avance, hein, donc honnêtement, 12 points en 4 matchs, le carton plein. Je pense qu'il est vraiment bien parti. ouais, exactement, mais en plus, je crois que Maxime, a sorti sa stat, hier. En 4 matchs, il a mis 19 buts Je vais la mettre à l'écran. Hop. et Ouais, 15 buts réels, 16 buts en tout. ah ouais, c'est ça, je me suis un peu emballé, mais c'est impressionnant, mais il arrive à avoir 2 défaites quand même. Ouais, mais Cette, c'est ça, quand on cette la joue classe avec les chaperons rouges, c'est ce qui arrive. Voilà. ouais, mais il aura tout mon respect et ça, c'est beau. Alors, hop, en route pour la D2. Est-ce qu'il y a un match sur lequel tu veux commencer ou pas? La D2, bah, je pense qu'on va aller voir ton match parce que malheureusement, je crois que tu n'as pas eu la même chance que moi. Tu Ben, as payé, le triplé de Biarritz, hein. franchement, j'ai cru que j'avais fait un coup de génie, tu vois, jusqu'à dimanche, jusqu'à ce matin. Et Ah, tu avais mis le Suarez. j'avais mis le Suarez. Bon, déjà, Diouf qui a 6 de notes alors qu'il en prend 3 contre Monaco. Bon, je C'est passe. vrai ça?
2 buts de mon côté annulés par des VAR frauduleux, le but de Rabiot, le but de Wesley Saïd. Et en plus, le McDo en défense de Rémi qui m'empêche de marquer des buts MPG. Enfin voilà quoi. J'étais Oh oui, serein. effectivement, effectivement. Oh non, quelle horreur! Je, vais- je m'étais Catastrophique, Je ouais. m'étais dit, ouais, franchement, j'ai fait un coaching de fou furieux, ça va payer et tout. Et puis là, le coup dur en se réveillant. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, parce qu'en plus, tu avais Petrovic, donc Petrovic qui était vraiment le goal à avoir, sur cette journée. Ouais, enfin, j'étais trop refait en plus quand je le vois à 8, je me dis, franchement, je commençais à croire même à la victoire, tu vois. Ah ouais, Et en fait, non. Mais bon, Laborde qui a un peu, bah, Nice qui a gagné, mais qui a vraiment fait un match, dégueulasse de ce que j'ai cru voir. match Et Laborde, compliqué ouais, à l'extérieur, ouais. Mais bon, ouais, c'est tout. Laborde qui te met au fond malheureusement. Après, j'ai pas vu, si le but de Rabiot Non, est si, franchement, il n'y refusé. a rien du tout. Et franchement, même sur le but de Guiri, il y a une petite poussette. Je pense qu'elle n'est pas sifflée par compensation. Et bon, c'est que mon Ah. avis de très mauvaise foi, Bon, alors ça veut dire que c'est un bon avis, surtout si hein. c'est Marseille qui joue. Puis bon, en plus, j'avais André Ayou, Stassin dans le love. Donc, Oh non! bon week-end. Ah oui, Ludo Blas qui marque pas contre Montpellier, j'ai le seum. Mais bravo à Rémi. Rémi, qui a une superbe attaque avec ses Emega et Biret. ah franchement ça marque ça, hein. C'est des mecs qui marquent, hein. Un match sur deux, c'est triplé. Et Méga ça marque beaucoup aussi, hein. Mais je le dis, je le répète à chaque fois, tu vois, pour moi, Emega Guessant, c'est ce qu'il y a de mieux, d'être plus régulier, tu vois, sur MPG. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On enchaîne avec notre petit Guilhem contre Romain, le 3-3. Le 3-3, le Rotaldo au milieu côté Guilhem, je sais pas ce qui s'est passé. Et un chaperon. Ah bah oui, le petit chaperon rouge, j'avais pas vu. Il y a un chaperon qui est parti malheureusement, sur Nanasi qui n'a pas marqué Ouais, et ouais, non, ça fait aucune différence, sur le match. non, ça Parce change rien. Non, ça change rien. Ryan, Ryan qui est à 3 dans tous les cas et je suis même surpris qu'il n'en ait pas pris plus. Ah, franchement, il a fait un bon match de merde, hein. Parce qu'en prendre 4 contre Le Havre, c'est quand même très très fort. Lens qui s'est fait bien bananer sur ce match. Ouais, Et ouais, ouais, ils se font franchement Lens, enfoncer la tête sous l'eau par une équipe qui était à moitié morte. Donc, le grand perdant du week-end, hein, c'est clairement Lens, hein et pourtant, dis-toi on avait eu un but de Sotoka, hein, qui n'avait pas marqué depuis, ouais, c'est très vrai, longtemps. c'est vrai. Et Abou Sylvain qui l'avait laissé dans le loft d'ailleurs, qui n'a pas pu en profiter. Ah oui, donc Son ah oui, génial effectivement attaquant. et Coca qui n'a pas remplacé Kalimuendo. Ah putain, j'ai Ouais, pas vu dommage. ça. S'il l'avait mis sur Luis Enrique, il rentrait. Ah, le coup dur. Bah, là, j'avoue, pour Guilhem, ça commence à être difficile. Déjà, le chaperon le week-end dernier, là, le 3-3. Pour un mauvais coaching, bon, c'est C'est compliqué, là. mal payé, ouais. Ah, là, on va retrouver mon petit chouchou des deux. La meilleure team. Qui a enfin pris ses 3 premiers points. C'est C'est l'US Colomiers? Le Pupus FC. Ah, le Pupus FC. Le Pupus FC qui enfonce Brian, qui enchaîne les défaites et qui a toujours 0 point. Mais bon, Ah ouais, 0 points, moins 8. Ça devient déjà compliqué, hein, pour le FC Sexuel, hein. bah je Un club, pense. Bah pourtant, il y avait une accointance avec le FC Pupus, peut-être un featuring, une belle relation, mais il n'y a pas eu de partage de points ce week-end. ouais, non, Santa Maria, 7, Shaw 7, mais Samba à 6, à 7 et puis sa défense, qui a 6, et demi de moyenne. Non, Non, bah, franchement, c'est assez propre, hein. C'est
C'est dommage qu'il ne C'est marque pas de but dommage qu'il ait devant. pas des joueurs qui marquent des buts, quoi, c'est tout. C'est, Exactement. C'est dommage, hein. Honnêtement, Mikotadze, nul. Babika, ouais, parce que toi, tu as vu le match de Lyon, ce week-end, là? honnêtement, le match de Lyon, on a pris les 3 points, mais c'est vraiment, enfin, c'était vraiment le niveau de jeu était désastreux et puis Fonseca qui va prendre 3 ans de suspension. Écoute, on n'aura plus de coach, hein, mais bon, c'est le jeu. Malheureusement, il y en a qui savent pas tenir leur nerfs. Bah, surtout que enfin, c'est complètement lunaire parce que il y a le VAR, l'arbitre mais prend la bonne décision en faveur de Lyon en plus. Oui, oui, Et en le mec plus, il y a pète même les pas de plombs, tu sais même pas pourquoi, quoi. je sais pas, il a pété un plomb, honnêtement, il a juste pété un plomb. Mais ouais, mais pas de bonus. FC Sexuel qui joue à 3 défenseurs. Bon, ça va que ces 3 défenseurs tiennent le choc. Ah bah, il a été ultra solide en défense, hein, mais encore, tu Après, vois, à ouais, domicile, les 3 defs, j'accepte. ouais, à la limite, mais c'est vrai qu'il paye un peu le fait qu'André Santos ne marque plus, les deux milieux du Paris Saint-Germain qui ont des bonnes notes mais qui ne marquent pas, et puis bah, son Ouais. attaque, malheureusement, à part Babika qui a une bonne note grâce au score de Ah Toulouse, bah oui. Ablin qui marque pas, non, c'est un peu triste. Ah, Pourtant, l'équipe puis Ito, n'est Boga, pas horrible. ouais, c'est pas mal, tu vois, mais à part Ablin, pour moi, il n'y a pas de joueur vraiment solide devant, tu vois. Parce que le reste, enfin, Ouais. Ito, Boga, c'est sur leur tour, Babika, c'était pas titu. Ah, Ito, ouais, Ito, c'est malheureux, hein, et Reims, dans la tourmente, hein. Ne m'en parle pas. Ouais. J'avais cru qu'il y aurait le réveil ce week-end, mais on est à chier, donc pas de C'est réveil. vrai que malheureusement, Nakamura et Ito qui étaient pas les joueurs à prendre sur cette Ouais, 2e partie de saison. c'est terrible. Puis en plus, je sais pas si tu as entendu notre coach qui a dit que c'était une défaite due à l'accumulation des matchs, les fameux 3 matchs en une semaine à jouer. Ouais, c'est vrai qu'ils jouent la Champions League, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe Gambardella, Reims qui est sur tous les tableaux, effectivement. Non, mais sérieux. Là, c'est enfin, cataclysmique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Eh ben, Mais alors, on le finit en D2 avec le PNJ, le et Columérin, Paco, qui ouais, s'empare mais de la 3e place contre alors Phil. là, tu vas être surpris, hein. Tu vas être surpris parce qu'ils gagnent le match avec un Rotaldo en attaque. Ouais. Ah ben. Puis comme par hasard, quand c'est contre moi, il n'y a pas de Rotaldo, mais les autres, il y a des Rotaldo, là. C'est impressionnant. C'est vrai que ouais, bah, Lala qui tire les pénaux, ça met un but à Signon, enfin Là, les là, Rennais, en tout Assignon. cas tous ceux qui avaient des Rennais, Bah, sauf moi, parce que j'avais Ludo Blas, mais il a pas marqué. ah oui, c'est vrai. Ils ont tous Ouais, marqué. J'ai cru que ce week-end, tous les joueurs que j'avais cramés, Lacazette, Fofana, Delors, j'ai cru qu'ils allaient tous marquer pour me mettre un petit coup de karma. Mais bon. ouais, malheureusement, ouais, Cherki qui marque, Et Cherki qui qui a pas fait un match de fou, à part les 2 passes D, apparemment c'était pas terrible, hein. ouais, mais ça lui suffit à prendre, plus 120 avec les 2 passes intentionnellement décisives et 2 passes décisives, ça fait 60 et 60 donc Ah ouais. 120 et ça lui suffit à prendre le 7, hein. Donc Phil qui prend un petit coup d'arrêt là. Mais ça m'arrange. Moi, ça fait mes affaires. Je suis toujours dans la course. J'ai pas envie de rester en D2 éternellement. Ouais, ouais, bah, dans tous les cas, je pense qu'on se retrouvera bientôt. Soit tu Et quoi montes, qu'il soit je arrive, descends. et quoi qu'il arrive, on Quoi se qu'il arrive. retrouvera. Hop. Mais en tout cas, une des 2, ouais, on fera le point sur les classements à la fin, mais beaucoup plus stack Bah, que on la peut y dernière. aller, mais c'est vrai que le fait que Brian soit toujours à 0 points, et c'est vrai que c'est assez serré. Il n'y a pas de personne qui a pris vraiment du retard. Puis tu vois, le Pupus FC, vu son équipe, je pense il va vite remonter. Ouais, il y a pas de raison. Après, c'est vrai que tonton Tressiester,
Attends, c'est lui qui a perdu 4-3, ouais. Moi, je la trouve légère, son équipe, hein, honnêtement, hormis Bah, moi, Lacazette. je suis pas fan parce qu'il y a ma fameuse théorie Lacazette qui est pas bon, bon, ce week-end, le doublé. Mais, et encore, je trouve que son match est pas foufou, tu vois. J'ai vu le résumé. Et enfin, déjà, il provoque le péno. Et puis, en dehors des deux buts, ça ronfle, quoi, hein. C'est vrai. Bon, en tout cas, en Détroit, En il y a eu Détroit, du c'était le week-end des branlés, je crois. C'était, oh la vache! Ah, je vois des choses qui me paraissent, il y en a assez qui ont eu impressionnantes. les fesses rouges. Est-ce que tu veux qu'on commence par le match de notre trio national? Ah bah c'est le match des chouchous, l'Ange vert contre bah, le champion, mon champion, le Duc. Qui n'avait pas de remplaçant en plus, hein, qui joue sans remplaçant. Ouais, mais après je comprends, il a vu tous les Stéphanois alignés par notre trio national. Il s'est dit non, on va pas tirer sur l'ambulance, je reste sur mon 11 classique. Ah, et il s'est pris un Suarez sur Petrovic en plus. Ouais, après le Suarez change pas grand-chose, tu vois. Enfin, Bired, Non. Greenwood, tu peux pas lutter quoi. Ouais, ouais, franchement, bah, il en prend 4, 5 avec Coca et Drio qui met un pauvre petit but avec Caceres, hein. Caceres, franchement, qui a des notes un peu faibles depuis le début de la saison, mais pour une fois, qui fait un gros match. Sauvé par la fessée. Et moi, Ouais. ce qui me plaît par contre, c'est on va faire un petit tour sur les remplacements de Drio. Parce qu'il continue de mettre des remplacements sur les défenseurs. Et ça, c'est beau. Ouais, Parce qu'on a mais au final, deux ça lui a sauvé le déplacements, coup. deux remplacements. Et c'est des Stéphanois pour des Stéphanois. Donc il faut qu'ils comprennent que le problème, c'est pas les remplacements. C'est ces joueurs. Il faut arrêter que les joueurs de Saint-Étienne en défense. Ouais, ouais, malheureusement, c'est vrai que, Ivan Masson qui est pas au top, hein, malheureusement, puis après même Batubizka ou, c'est pas Bernard Bauer, enfin, il faut qu'il arrête, hein. Il faut qu'il vende tous ces Stéphanois. Je suis sûr que dans leur trading, il y a de quoi faire pour remplacer. Ah bah, je dis toujours, les défenses, c'est le plus facile à refaire, hein. Ouais, Plus clairement. facile. Ouais, un peu dommage, hein, après son Perrin qui me marque pas, Cardona, bah, écoute, Bah, il a déjà marqué ses buts, pour le reste de la saison et puis Mikotadze, non, un peu chaud, Ben Seguir qui aurait pu marquer, tu vois, Mopé qui joue pas, bon. L'équipe est un peu faiblarde, il peut pas gagner tous les week-ends, notre Ange vert, hein. c'est vrai. Il, Mais en tout cas, non, il a quand même 6 points, hein. Il est pas décroché, il est quand même bien. non, il est dans la course et ça fait plaisir par rapport à l'année dernière où il était vraiment nullissime. Non, franchement, ça fait plaisir de le voir relever la tête. 5-1 et je pense que c'est l'une des moins grosses branlées du week-end. On a Renaud, le chouchou de Thomas Bouclainville, qui 7 est buts réels. le carton plein. Il a tout mis, il a arrosé. Là, impressionnant, hein. Bah, franchement, attends, je crois, ouais, il avait que un point avant ce week-end. Je trouvais que c'était mal payé. Et là, bah, il a mangé sur le beau match de Paris. Plus bah, tout le Ouais, reste qui déroule derrière. Bon, ouais, que clairement, bah, dire? Seko Fofana qui met son but, Marquinhos, Stassin, le seul stéphanois, qui a été intéressant ce week-end Le seul et bon puis joueur de Saint-Étienne. oui, parce qu'en plus, le seul qui lui met un contre son camp, c'est Un Stéphanois, mais un heureusement stéphanois. pour lui, Driol ne l'avait pas pris celui-là. Par contre, je te conseille de regarder les remplacements de HB qui nous a sorti, Lala qui avait marqué et qui a Ah, sorti El Anaoui. ouais, mais tu vois, ça, c'est toujours. Bah, là, tu vois, c'est le pire, parce que c'est le remplaçant en défense. C'est. Enfin, c'est horrible, tu vois. Il aurait pas gagné, mais Non, mais enfin, il en aurait mis 4 quoi, au c'est lieu d'en ça. avoir que 2. Après, c'est vrai que bon, Ajorc, même moi qui l'ai dans mon équipe, là, on paye ces 2 derniers matchs un peu faiblards. Mais oui, Ouais. après, il paye aussi, la branlée que Paris a mis à Lille Puis et puis le match, ce que le t'as, mauvais match du c'est aussi le match de Nice.
Parce que tu vois, il a quand même 3 Niçois au milieu. Ça marque pas. Bon, c'est un peu dommage. Je sais plus combien il y a eu de buts qui a marqué. Je sais que Guessant a enfin marqué. Ouais, ouais, il y a eu 3-1, Ah oui. 3-1 avec un but de Stassin, un but de Nadé contre son camp, du coup. Il y a eu Rosario qui a marqué Ouais. et Guessant. Ok. Ok, ok. Ouais, Rosario qui revient de blessure, puis qui a débuté à la place de Boudaoui. Oui, exactement. Hop. Et oui, oui, bah effectivement, là, quand je regarde un peu le résumé du match, je vois que le Niçois en forme, c'était Santa Maria. Mais sinon, Bah, apparemment, le Santa match, Maria, tu vois, c'est toujours des grosses notes. C'est un super joueur, c'est un mec utile, mais sur MPG, ça paye rarement, quoi. Tu vois, c'est. il marque rarement. Ouais. C'est vrai que c'est un peu En comme but un réel, joueur tiens, Neves, quoi. je vais regarder. Je vais regarder en carrière ce qu'on a. Hop. Tac, tac, tac. Tu vois, carrière, 0 but, 0 but. Son max de buts en Ligue 1, c'est 2. Donc, Ouais, bah, c'est pas le milieu à prendre, hein, malgré ces bons matchs, hein. hop. Bah, en dernier recours, tu vois, pour compléter un effectif si t'es en galère, bon, voilà. Exactement. Un autre de mes chouchous, le Rodman, qui joue contre bah, l'un des frères d'Eric, qui est en train de devenir pire que son frère. C'est un peu un duel à distance, tu vois. Il se tire la bourre qui sera le plus mauvais. Exactement. Lequel tirera son épingle du jeu, je ne sais pas encore. Ouais, mais en tout cas, il y avait, match nul, hier soir et au final, 4 buts MPG sans remplaçant. Hmm. Impressionnant, l'équipe Ah les oui. joueurs de Monaco, Et puis tu qui vois marquent. le McDo sur Santa Maria qui paye. Ouais et puis, ouais, Chevalier qui a pas une bonne note, Gudmundsson, Amian, c'est du gruyère, hein, ça passe tout droit quand il y a les 7, hein. Voilà, c'est défense kata pour le week-end. Je sais pas ce qu'il a en plus. Que tu mets un mec de Nantes contre Marseille, un Lillois, bon, Angers, pourquoi pas. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous propose pour afficher une défense aussi catastrophique? Ah ben non, c'est. En fait, il a pas de défenseur. Ouais, j'ai Un, l'impression. 2, 3. Il a 6 défenseurs et il a Diomandé qui était blessé. Donc, Et Meunier qui fait un match de merde. Ouais, non, bon, bah, rien de bien intéressant, le, de son côté, hein. et là, tiens, enfin, place à mon dernier chouchou de Détroit. Le supporter marseillais, il en faut pour le quota. Elliott Deloncle. Mon chouchou que j'avais annoncé gagnant pour ce week-end. Parce que je suis très fan de son équipe. Son équipe est très intéressante, hein. Ouais. Il a fait un très, très bon mercato pour une fois. C'est vrai que l'année dernière, il a très mal démarré, puis très bien fini. Mais là, notre Elliott, national qui nous a mis une petite valise quand même. Il a voulu assurer la valise, sur, C'est ça, il a été effrayé par Michi. Michi qui finit toujours avec un défenseur en pointe. Tous les week-ends, il a soit Murillo, soit Merlin, soit Balerdi ce week-end. Il y a toujours un défenseur pour finir devant. c'est c'est vrai ça, c'est vrai. Ah, ils sont bons. Impressionnant. Le banc toujours aussi catastrophique. Je comprends pas, mais en tout cas, Michi, qui a autant de points que la saison dernière en D2 pour le moment, hein. Ah, je pense qu'il va redescendre. Là, c'est Michi, écrit. tu penses pas qu'il peut aller jouer le haut du tableau? Ah non, attends. Bah, devant, je sais pas ce qu'il a. Attends, on va regarder. Je voulais juste souligner un petit truc parce que je vois qu'il y a un remplacement sur André Santos. Je voulais rappeler quand même que Habib Diarra s'est blessé ce week-end. Il est sorti sur blessure. Pour, euh, pour la petite info. OK, ça c'est bon à savoir par contre.
Qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais regarder l'effectif de Michi. Je sais plus qui il a devant. Ouais, si, bah, Furuhashi, David, il a que deux attaquants, hein. Ouais, effectivement, c'est un peu léger, hein. Deux attaquants. Après, le milieu sauve le truc, mais tu vois, deux attaquants. Furuhashi qui va plus jouer là, je pense. Après le milieu sauve, mais bon, Kvara, qui marque pas Ouais, trop en mais ce moment. Bon, Cherki qui est une valeur sûre, puis le maréchal, moi je l'ai aussi également, il a des bah, bonnes notes, mais c'est un il ne bon marque petit pas. coup, le maréchal, tu vois. C'est pour compléter, c'est pas mal, parce qu'il est quand même assez offensif à Strasbourg. Mais enfin, même David, qui est pas dans une super forme ces derniers temps, c'est trop léger pour moi, tu vois, pour tenir sur la durée. Non, mais tu as pas tort, mais en tout cas, l'attaque de Elliott, moi j'aime beaucoup, hein. Honnêtement, Ah, c'est c'est un ou 2 vraiment buts, top. Guiri, Guessant, il n'y a rien à ajouter. Et sur le banc, je sais plus ce qu'il a. Bah, Koyalipou, bon, j'aime bien, mais ça paye pas. et Altamari, Delors. c'est sympa. Et Delors, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi Non, pas. franchement, une très bonne équipe, peut-être que notre, marseillais en herbe aura un coup à jouer dans cette D3. En embuscade. On finit. Exactement. On va finir avec la petite D4. J'ai pas du tout regardé. 3 matchs nuls sur la D4. Putain, mais bah ouais. Bah on va commencer par la seule victoire. Allez. Le 3-2, le premier qui se fait taper et qui du coup perd la première place. Et Ah oui. Ronan ouais, qui conserve, malgré son nul, sa place en tête. Ouais, effectivement, honnêtement, des matchs, un match assez fade, hein, quand même. Quand on regarde les notes, quand on regarde les joueurs, ça reste un peu, on reste un peu sur notre faim, hein. Bah, Une puis, défense à pas 3, de pas de remplaçant, remplaçant. tu vois, la défense à 3, un peu pérave. Bon. Ouais, clairement. Bon, après, ça n'aurait rien changé, mais vraiment des équipes où on voit pas de joueurs briller, hein, dans leurs équipes, sur cette, dernière journée. Non, tu vois, bah il y a le but de Rabiot pour hors-jeu, enfin qui a été annulé pour hors-jeu. Il y a que ça qui aurait pu le sauver. Moi, après, bah, Miko Tadze, Luis Enrique. Luis Enrique, je suis vraiment pas fan. Mais je pense que Kylian, ça va un peu s'essouffler. Ouais. J'ai peur de ça, j'ai clairement peur que ça aille pas au bout, hein, mais après il y a on n'avait pas vu, mais il y a un miroir qui est parti sur un joueur qui n'avait pas fait son équipe. Le petit miroir dans le vide, ça sent la valise au prochain tour, hein. Ouais, clairement. Bon après il gagne le match quand même, mais c'est vrai que mettre un miroir sur un joueur Ah, qui n'a pas fait ses attends, remplacements. là, je vois un truc sympa. On a le capitana sur Batu Binsika et le remplacement sur le capitaine, du coup. Ça, c'est pas mal. Comme petit coup dans le vide, c'est pas mal. Ah non, mais c'est scandaleux, comment ça le remplacement sur le capitaine? J'avais pas vu. Je mets un bonus dessus, mais je le sors quand même. Non mais ah ouais, effectivement, Mais bon. effectivement. Bon, un match Ça, à oui. oublier, mais bon, les 3 points sont là. Et puis ça lui permet de tirer un peu son épingle du jeu sur le week-end, vu que tout le monde a fait du surplace. C'est pas mal. La bonne opération pour Dempsey, là. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on aille voir le match de Torvik contre Uzès? Bah, allez, on y va, mais c'est un match qui me fait mal au cœur, parce que mon petit chouchou s'est mangé une valise. Et ça, c'est scandaleux, c'est interdit. On ne s'en Après, prend pas, mes petits protégés. une valise qui a quand même été bien utilisée, hein, parce que ça lui sauve le point du nul. Ouais. Ça reste intéressant, mais c'est vrai que là, sa défense lui sauve le match, hein. Cresswell à 9, Soiseau à 7-5, parce que normalement, Ah bah, peut-être c'était qu'Akinouche doit l'avalanche marquer, hein. de buts MPG, hein. Ouais, ouais, Ryan à 3, ça pardonne pas, mais sa défense qui lui sauve les fesses, hein. Cresswell, honnêtement, qui lui a bien sauvé les fesses. Et Cresswell qui enchaîne là les buts. Je vais regarder ça. Parce que Ouais, j'avais ouais, en pas plus, c'est vrai que l'impression l'autre, qu'il y avait beaucoup de il défenseurs qui marquaient côté toulousain.
J'ai l'impression qu'il marque. Ouais, il a marqué 2 fois là depuis la reprise. Bah, à Toulouse, les joueurs qui sont quand même, enfin, les buteurs qui sont rarement les mêmes, hein. J'ai cru que Sierro avait marqué aussi Ah ce oui. week-end. Et Baptiste, qui l'a pas mis aussi, Sierro. Et non, il l'a mis dans le loft. Voilà, encore un coup dur. Non, c'est vrai que Ouais. ça tourne beaucoup les buteurs côté toulousain. Bah, c'est pas C'est mal, on aime bien. c'est intéressant. Toulouse, honnêtement, avoir des joueurs de Toulouse, pour le moment, c'est une valeur plutôt sûre, hein. Bah, moi, j'avais fait le choix d'en prendre aucun, comme ça. Ouais, j'ai vraiment pris Caceres parce qu'il restait Caceres, hein. Et puis j'ai pris Magri parce que King s'est blessé. Ouais, ça, t'as bien fait, hein. T'as bien fait. Puis je pense qu'il va commencer à monter en puissance, Magri, ça va y aller. Je l'espère. Je l'espère en tout cas parce que c'est vrai que mon attaque reste un peu faible sinon. Ouais, donc mon pauvre Seb qui retombe à la 5e place, 4 points, il est pas bien. J'espère Ouais. que ça va tourner. J'ai l'impression que toutes les semaines, j'aimerais que ça tourne pour lui et ça marche pas. Exactement. Par contre, pense que le match des favoris, le match du haut de tableau, la Zig Team contre Ronan, Ah, va le te R. plaire parce il y a eu deux Zaya dans le même match. Ah oui. La Zaya, la fameuse Zaya à l'extérieur, qui est pas un move qui me plaît, mais bon. Après, non, il marquait pas, hein. Cherki ne marquait pas, même s'il n'y avait pas la Zaya sur Mayeki, hein. Ok. Ouais, non, Donc, ouais, puis même la défense, attends, j'ai regardé la. Non, 5-4. Ah si, ouais, ça aurait pu. Ouais, c'est Mayeki, le gros match qui le sauve, hein. ouais, parce que bah, de toute façon, Mbolo qui marquait même sans la Zaya. Ouais, Donc, ouais, non, deux Zaya un peu dans le vide un peu. c'est vrai. Ils ont eu la même idée. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Exactement. Mais le coaching de la Zig Team qui a payé parce que on Qu'est-ce a, qu'on a? on a Fofana qui rentre sur Traoré, qui marque, Ouais. et on a surtout Stassin sur le banc de Ronan qui ne rentre pas. Il l'avait mis. Oh putain, et qu'est-ce qu'il a foutu? Ouais, Si je vois. il a juste mis Ah, sur le ben, banc. un remplacement sur un défenseur, dis donc. Quel hasard! Ah ouais, malheureusement, ne pas faire rentrer Stassin, qui est le seul Stéphano en forme, c'est un petit peu du terrorisme, hein. Ah bah là, c'est. Attends, c'est criminel. Qu'est-ce qu'il m'a mis devant? Ouais, non, mais tu vois, c'est pour ça que je déteste ça, c'est tu te prives d'un remplacement offensif pour faire rentrer un défenseur. En plus, il défend à 3, donc il a pas l'espoir de mettre des buts MPG avec ses défenseurs. Ouais, je suis pas. C'est ouais, Ça me un plaît match un pas. peu décevant quand même pour les deux hauts du tableau Bah oui, on bah attendait du après Ronan, il arrive à conserver sa place, mais tu vois, c'est dommage parce que c'est un remplacement qui lui coûte la win, hein. ouais, clairement, il aurait pu prendre 3 points d'avance. Malheureusement, ouais, 7 D4 qui était censé être une formalité. Premier coup d'arrêt pour notre second ange vert, hein, parce qu'on en a des anges verts, hein. C'est triste, mais on en a de plus en plus. Je savais pas que ça existait. Avant cette saison, j'avais jamais vu de supporters de Saint-Étienne de plus de 56 ans. Enfin, de moins de 56 ans. Et c'est vrai que c'est une découverte pour moi de voir des fans de Masson, de Batou Binsika, tu vois, c'est quelque chose que je pensais pas voir. En tout cas, Ronan, qui malgré sa ferveur, n'a pas aligné la moitié de son équipe en stéphanois. Et ça lui a, Ouais. on voit qu'il Ah, joue un peu mieux il est que pas notre ami fou, Arthur. hein, il est pas fou non plus, hein. Eh ben, on va, Ouais, on un va finir tout ça avec le dernier match de D4. Le premier point, Le premier point des roublards, mais contre l'équipe la plus, la plus faible.
De D4, bon. Et, Ça... et encore, et encore, il aurait dû perdre, hein, notre ami Ilyes, hein. Le Suarez qui lui sauve, hein. Attends. Ah bah oui, oh, purée. Ah ouais. Ah ouais, Sauvé il aurait par dû le perdre. Suarez. Putain. Non, bah je suis toujours déçu parce qu'on a un mec qui a une équipe sympa encore et qui arrive pas à s'en tirer, qui a que un point, qui prend un but de Marquinhos, un but de Lala. Je pensais que le but de Marquinhos serait transformé en CSC de Meunier, mais bon, Ouais, c'est vrai qu'il apparemment non. marque avec sa défense. Il marque avec sa défense. Ben, C'est un match. C'est mal payé, hein. de Disons que toute c'est mal façon, il payé peut pour pas notre marquer ami. avec autre chose, hein. Quand je vois enfin, la doublette de devant, quoi, j'ai envie de me faire Punaise, ouais. sauter le caisson, là, hein. Ah, effectivement, c'est Ito Sima. Il va falloir prendre des décisions là, parce que. Ah, mais il y a Akpom qui sort. Il a quand même Akpom. Akpom, ça reste un peu léger, hein. À part euthanasier ses buteurs, là, y a pas de solution, hein. Alors, franchement, un match bon, pas décevant parce qu'il prend quand même son premier point, mais c'est vrai que dernier avec un Greenwood, ça fait Ouais, mal. non. Bah, c'est ça, puis surtout Petrovic, ouais, t'as raison, c'est vraiment dur, quoi. Ouais, bah ouais, sinon ouais, le Roublard qui gagnait 2-1, hein, c'est pas de chance malheureusement. Mais ça commence, tu vois, à se séparer. Thomas le disait, c'est une D4 à deux vitesses et on le voit clairement là dans le classement. C'est que t'as allez, les quatre premiers vont se tirer la bourre et puis derrière t'as les autres quoi, hein, qui Exactement. arrivent pas à avancer, hein. Est-ce que tu veux qu'on fasse un point sur les classements? Allez, on y va, on y go, je te laisse le micro. On se fait un classement de D4 en premier puis on remonte jusqu'à la D1, ça te va? Allez, ça marche. Allez. Bon, en tout cas, sur la D4, on voit qu'il y a quand même 2 joueurs, enfin 2 équipes qui sont plutôt en forme. Notre ami Ronan et la Winning Team qui se détachent légèrement avec quelques points d'avance sur la Zig Team qui, avec seulement 2 victoires, 1 nul, prend 7 points. Puis ensuite, oui, tu as raison, derrière la 4e place, on a 3 égalités à 4 points. Donc ça Mm. reste quand même le fond du tableau, mais c'est pas décroché non plus. Il suffit d'une victoire pour repasser à la 3e place. Et puis, bah, c'est vrai que les roublards, malheureusement, mal payés pour ce début de saison, mais il va falloir se réveiller, puisque sinon, c'est vrai que le fin fond de la D4 risque de lui tendre les bras, hein. Non, bah après au moins, on le rassure, pas de descente en vue. C'est une ligue fermée, voilà. Même si on est nul, on reste là, on contribue au pot commun et on paye, c'est tout. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir que même en D4, tout le monde fait ses équipes, tout le monde joue le jeu, tout le monde est dans la passion de MPG et c'est beau à voir. Exactement. Allez, let's go en D4. Allez, à toi. En D3, putain, et je suis à l'ouest complet. Bah c'est mon chouchou qui s'empare de la première place. C'est le meilleur gagne, comme on dit, et le Duc. Moi, je vois le Duc monter en deuxième division sans aucun doute. Après, c'est vachement serré, tu vois, parce que le premier, seulement 9 points par rapport aux autres. Et après, on a des équipes à 6, à 4. Tout peut encore se passer. Je sais pas Ouais, si... ouais, c'est vrai, tu as raison, une des 3 qui est quand même vachement stackée, hein. C'est vrai que même les derniers, si GRCFC gagne le prochain match, il peut passer deuxième. C'est ça. C'est Je pense que égalité. ça va commencer à se dessiner dès la prochaine journée. On va voir un peu qui trust les premières places et qui finira en D4. C'est vrai que surprenamment, la D3 qui est très stackée, hein. Franchement, moi, tu vois, si je devais donner un pronostic, c'est vrai que le Duc, je pense qu'il monterait. Après, c'est vrai que tu sais quoi? Je vais mettre une petite pièce sur Elliott, notre Marseillais. Je pense et je Ah, crois en lui pour la sa remontée montée. turbo du Marseillais. Ouais, je pense. Tu vois, je mettrai une petite pièce sur sa montée en D2.
Bon, on espère qu'il aura pas de problème d'arbitrage et que ça se passera bien pour lui du coup. On l'espère en tout cas. Bon, D2, je vais te laisser la parole parce que moi j'ai un parti pris. Je suis très déçu Ouais. de ma quatrième place et j'ai le seum. Pas Après, pour. non, non, il faut pas cracher sur ta quatrième place. Honnêtement, 7 points. Tu restes dans la course aux 2 premières places. C'est vrai qu'il y a une petite fracture entre la quatrième et la cinquième place. Ça reste très léger. Personne n'est vraiment décroché, hormis notre ami du FC sexuel qui est vraiment au fond du trou, hein, qui est le 32e sur 32 au vu de ses points et de sa différence de but. Et Le... c'est vrai que, ouais, non, ça reste quand même à décider. C'est vrai qu'au bout de 4 journées, on reste, Ouais, ça reste encore assez serré, tu ouais. vois, c'est un peu plus dispatché que les autres, tu vois, mais même le cinquième, sixième, ils ont encore des coups à jouer, puis je trouve que le Pupus FC est super mal payé, donc ça devrait bien bouger. C'est vrai, mais après, je pense que ça fait tes affaires, hein, parce que si le Pupus FC commence à remonter, je pense que tu risques d'être dans la tourmente et jouer le ventre mou en D2, c'est pas ce qu'on veut, hein. Non, 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 non. Allez, on Tout finit reste à avec la jouer, ouais. D1. La bonne nouvelle du week-end, quand même, c'est que Thomas reste dernier. Très, très bonne nouvelle, ça. Malgré ses 4 buts réels, on est très heureux de cette dernière place. Et Ah, c'est scandaleux. j'ai même peur qu'on arrête de le calculer parce que il donne tellement aucun espoir qu'il fait plus peur à personne, quoi. C'est vrai que là, un point, ça risque d'être un peu léger. Après, il n'est pas décroché pour autant, mais c'est vrai que là, on a déjà 12 points pour le premier de D1. Est-ce que le dernier de D1 à la fin de la saison aura 12 points? Et c'est la question qu'on se pose. On va être peut-être sur la route d'un record de nullité en D1. Ça ferait mal pour, l'investigateur de Le toute cette belle chose. maestro. Mais on peut pas être bon dans tout, hein, c'est comme ça, hein. C'est vrai, non, mais une D1 qui reste quand même, assez, hétérogène, hein, quand même. L'oncle Lat qui prend une petite option Bah, sur, en se les trois décrochant. premiers sont vraiment pas mal, même si bah, Ouais. je me répète, mais je pense que Théo va redescendre un peu. Maxime devrait remonter. Sylvain devrait redescendre. Je pense que ça va beaucoup bouger encore, hein. Après, moi, je trouve qu'on a un petit coup d'arrêt, hein, du champion en titre, hein, qui a du mal, hein, qui a du mal en ce début de saison. Seulement une victoire. Ah, mais un coaching douteux, je le sens pas serein sur ses appuis. Et ça se ressent dans ses matchs, hein. Ouais, effectivement. Et puis, je viens de checker, c'est vrai que il s'est pris une valise la première journée qui le fait perdre. La deuxième journée, il a une victoire à l'arrache. La troisième journée, il y a un de ses joueurs il se prend un chaperon sur un de ses joueurs qui marquait. Et puis la Ouais. quatrième journée, Le rien n'est Sierro dans le signalé. loft, la spirale négative. On espère qu'il va se réveiller, qu'il va pas avoir chaud aux fesses, quoi. Exactement, mais en tout cas, non, une journée, qui a fait bouger les choses, hein, quand même, mon cher Bichente, ça a quand même fait bouger les choses cette journée en espérant que ça se Ouais. dessine largement à la prochaine, journée. Je pense qu'au bout de 5 journées, on pourra avoir, Ah une bah petite oui, option sur, une vraie les poteau favoris. sur la fin, enfin, sur la potentielle fin de cette saison. Bon, du coup, mon Exactement. cher Greg, je pense que pour nous, c'est le moment de rendre l'antenne. C'est vrai et on a déjà fait, 50 minutes de débrief. C'est pas mal, c'est costaud, c'est costaud. Donc, bonne soirée à tous, les petits loups. J'espère que vous avez suivi, que ça vous a plu, et puis on se retrouve dès jeudi pour les previews. Allez, Allez, salut! bonne soirée.